C'est ici que commence l'antique histoire, une histoire qui a l'âge de la Bretagne et plus encore. C'est ici en effet Brocéliande, la vaste forêt, qui, voici des millénaires, couvrait de ses arbres gigantesques, de ses racines profondes et de ses mousses, toute la région. Il reste aujourd'hui tout autour de Paimpont 8000 hectares, vestiges de l'impénétrable futaie, de la voûte serrée de verdure, où se déroulèrent maints épisodes des romans de la table ronde. C'est le royaume des fées, aux pieds légers dans les clairières et les rayons de lune. On y trouve la sœur d'Arthur, Morgane, qui tient là ses amants captifs. Le Val-sans-Retour, plus précisément, se situe près de Tréoranteuc, à l'extrémité d'un triangle qui comprendrait Campénéac, Baignon et Tréoranteuc. Un peu plus loin, c'est Paimpont, l'extrémité de la forêt se situant à peu près à Saint-Malon-sur-Melle et Concoret. Et c'est là aussi, tout près de Concoret, que l'on trouve le château de Compère. Le château est vieux et solide de toutes ses pierres. Des milliers de pluies d'hiver, de soleil du mois d'août ont patiné ces pierres. Si l'on croit aux fées, et tous les gens sensés y croient bien sûr, c'est là que naquit Viviane, dont les charmes gardent endormi depuis plus de 1000 ans l'enchanteur Merlin, le plus grand des magiciens et des bardes d'Armorique. Viviane et Merlin se rencontrèrent près de la fontaine de Barenton. Viviane apprit de Merlin la magie, puis elle se servit contre lui des enchantements qu'elle savait alors. Elle le fit tomber dans un profond sommeil. Les eaux calmes que percent des plantes aquatiques et où la vie profonde de l'étang vient sourdre à la surface en quelques bulles, tandis que le vent souffle quelquefois sur le miroir. Il est bien certain qu'il n'est pas d'antique forêt, pas de château, sans le complément de la vie mystérieuse de l'eau. À la sortie de Tréoranteuc, le manoir de Runeuve, autrefois château de Gurvan, il appartint aux Coligny et fut détruit en 1592 par les Ligueurs. Benjamin de Lage le reconstruisit après l'avoir acheté à Guy XXI de Laval. Au-delà des siècles, des événements de l'histoire, c'est là et toute la continuité d'une vie champêtre. La nature couvre tout, ce sont les chemins de terre sèche, les odeurs, après la pluie, des champignons, les taillés, puis l'eau vive qui court un peu partout, traçant son chemin murmurant, dégringolant, froide et claire. Un chemin pour les brindilles et les feuilles mortes. Quant aux cailloux du fond, Merlin, qui a toute puissance, peut les transformer en joyaux. Mais d'ici, c'est un peu comme la forêt amazonienne, vue d'avion, la profondeur et la densité des bois, l'incroyable vigueur de la nature. C'est un point dominant car la forêt a de ces sortes d'épines dorsales, d'arêtes rocheuses, d'où l'œil découvre ce paysage, vieux comme le monde, mais jeune de toutes les pousses, de toute la sève des grands arbres. Ces rochers, qu'ont connus les Celtes, dominent tout le Val-sans-Retour. Pourquoi ce nom? Eh bien, sans doute encore l'un de ces tours qu'imaginaient Morgane, Viviane ou Merlin. L'enchantement devait y fixer à jamais les imprudents. Vous qui entrez ici, vous n'en sortirez point. Que cela toutefois ne décourage pas les touristes, qui auraient là demain un joli but de promenade. Derniers et insondables reflets des enchantements, le miroir aux fées. Elles viennent là quelquefois, le jour, quand on ne fait pas de bruit, mais surtout les nuits de lune, car c'est ainsi que passent les nuits et les jours dans la forêt de Brocéliande.